Les hommes qui, eux, rêvent à un monde perdu et veulent y revenir, c'est trop tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par féminin et masculin? Jusqu'à nouvel ordre biotechnologique, on est tous et toutes nés d'une femme. Ça changera peut-être à l'avenir, j'en sais rien, mais en tout cas, on est toutes et tous nés d'une femme. Et on peut observer ceci, c'est que quand une petite fille prend naissance, elle le sait profondément, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Elle le sait quoi, elle sait qu'elle vient d'une femme, et elle sait que du coup, elle-même pourra, si elle le veut, faire la même chose. C'est-à-dire porter un enfant, accoucher d'un enfant, fille ou garçon. Et sur ce plan, je pense qu'on peut dire que le féminin, alors je nuancerai dans un instant, féminin, masculin ne veulent pourtant pas, pour autant pas dire homme et femme. Je préciserai en quel sens tout à l'heure. Mais en gros, sur ce plan, le féminin est d'abord, EST, est d'abord, comment dire, la saturation d'un sentiment de continuité, d'identité. On peut continuer la vie, on en vient, on peut la donner, il y a quelque chose de facile, initialement, qui peut devenir étouffant, tout ce qu'on veut. Et le masculin, au contraire, un petit garçon qui prend naissance d'une femme, eh ben, il va avoir cette sensation, tôt ou tard, qu'il a pris naissance d'un autre, de l'autre, de quelque chose qui, en quelque sorte, l'a mis hors de soi. On sait que la vie fusionnelle de la gestation ressemble au paradis, en gros, hein, quand la mère est en bonne santé. La fusion, c'est qu'on a tout sous la main, c'est un service fabuleux d'être en train d'être préparé à la vie. L'accouchement, c'est une douleur. Et on est jeté dehors, en quelque sorte, de la matrice originaire. Et du coup, le masculin commence par quelque chose qui est une absence, par une différenciation. On peut ajouter que si on admet que désirer quelque chose revient à vouloir ce que l'on n'a pas ou que l'on n'est pas, alors on peut dire que le féminin est un mouvement qui, en tant que vécu à l'origine, en tant qu'identité, il va s'ouvrir à la différence. Le féminin est ouverture à l'avenir. Le masculin, il est différence originaire ou perte d'ancrage et il va chercher une assise. Il va chercher une identité. Donc, voilà comment je crois qu'on peut approcher féminin et masculin. J'ai précisé que ce n'est pas hommes et femmes. Pourquoi? Pour la simple raison que nous sommes toutes et tous nés d'une femme, mais d'une femme, d'une manière ou d'une autre, fécondée. Ça veut dire que nous sommes les effets d'une relation hétérosexuelle féconde ou bien d'une relation hétérosexuée féconde. Quand je dis hétérosexué, ça veut dire qu'il passe par les technologies. Mais en gros, aucun humain n'a pris naissance jusqu'ici sans que il ou elle porte les gamètes, mâles et femelles, femelles et mâles. Nous avons les deux en nous. Et donc, il a beau y avoir un ancrage à la compréhension du féminin et du masculin tel que je viens de vous l'évoquer, féminin et masculin, nous les portons toutes et tous en nous. On pourrait creuser en regardant ce que signifie yin et yang du côté du taoïsme dans l'ancienne Chine, nous retrouverions quelque chose d'extrêmement semblable. Est-ce que ces deux dynamiques ne sont pas contradictoires? Il y a une contradiction dans leur dynamique, dans leur mouvement, ce sont chaque fois des mouvements. Et ces mouvements peuvent devenir délétères, ils peuvent devenir problématiques. En particulier, on peut observer ceci. Si je suis petite fille et que c'est l'ouvert que je désire, je vais apprécier dans le petit garçon le fait qu'il est déjà dans l'altérité. Et donc, je vais apprécier dans le petit garçon ce qui, pour lui, est son début, en quelque sorte. Et si je suis petit garçon, et que je suis plongé dans un monde qui est hors du monde initial, et que je veux une assise, je vais trouver où cette assise? Dans la certitude qu'est le féminin à l'origine, de pouvoir continuer le phylum de la vie. Et donc, je vais enfermer, retenir, avoir une tendance très inconsciente à retenir le féminin en son enfance. Comme le féminin aura une tendance très inconsciente à se rapporter au masculin tel qu'il est enfant. Et ça crée des mouvements délétères de tous ordres. Donc le féminin enfant n'aime pas le masculin adulte ou du coup accompli, et vice-versa? Voilà, ça n'est pas spontanément ce qui le sature de sens. On peut dire que le masculin accompli, c'est typiquement, comment dire, la hiérarchie,
des mondes stables, l'ordre qui règne, le sens prononcé, et on peut dire c'est la domination des hommes sur les femmes. C'est le monde politique dans le monde grec, le monde politique, le monde de la vie publique dont les hommes mâles s'occupent, et les femmes sont ravalées, retenues au rang de celles qui doivent s'occuper des familles, de la vie privée, du foyer. Donc c'est la mère nourricière. Et la mère nourricière est bien la femme adulte en quelque sorte, hein, mais retenue dans l'enfance du féminin. Et de l'autre côté, l'ouverture du féminin, on est dans ce monde maintenant, c'est-à-dire qu'enfin les femmes ont droit de cité, sont citoyennes, ont le droit à travailler sans nécessairement avoir besoin de l'aval de leurs époux, ça dépend des pays, elles ont leur propre argent, elles ont leur autonomie, elles font des enfants parfois seules et autres, c'est l'accomplissement du féminin en quelque sorte. Et donc il y a à travailler le juste équilibre entre ces dynamiques. On peut remarquer en passant qu'elles se jouent au niveau le plus petit, chacune et chacun de nous individuellement, mais aussi au niveau le plus grand. Je viens d'évoquer le monde entier, étant joué sur ces registres-là.